Ravi de vous retrouver pour la suite de votre matinale. Place à présent au fait marquant du jour. C'est en direct depuis la capitale française Paris et c'est en compagnie de Mustapha Tossa. Mustapha Tossa, bonjour. Bonjour Nesrine. Alors nous sommes à quelques semaines de la présidentielle française et le Front National de Marine Le Pen semble marquer des points. Quels sont les ressorts de son succès, Mustapha Tossa? Oui, Nesrine, si on veut parler et analyser les ressorts du succès de Marine Le Pen en ce moment, on peut les trouver, sur le plan international. Le Front National, son parti, semble bénéficier de cette vague populiste qui a permis le Brexit, qui a permis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, qui a permis aussi la chute de Matteo Renzi lors d'un référendum en Italie, ça c'est sur le plan international. Mais aussi, elle semble profiter d'une équation politique française domestique, à savoir le grand scandale qui touche de plein cœur le leader de la droite classique, à savoir François Fillon, le travail fictif de sa femme le poursuit et l'empêche de faire une campagne pour éventuellement se qualifier au deuxième tour. Ça, c'est sur le plan de la droite. Sur le plan de la gauche, il y a la division de la gauche. Les symboles de la gauche envisagent cette élection présidentielle très divisée. Nous avons un candidat du parti qui s'appelle Benoît Hamon, un candidat ou deux candidats hors parti que sont Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, et Marine Le Pen, le Front National, semble profiter de toute cette cacophonie politique française et elle pousse ses pions. Elle se présente comme celle qui pourrait se qualifier pour le deuxième tour et éventuellement être la future présidente de la République française. Et Marine Le Pen qui tente donc de redorer le blason de son parti, Mustapha Tossa, en lui donnant un autre visage. Elle essaie également d'arrondir les angles de son discours. Opération réussie, peut-on dire, Mustapha Tossa? Oui, on peut le dire quand on compare la manière avec laquelle les journalistes français traitaient son père, Jean-Marie Le Pen. À l'époque, pour lui faire une interview à la télévision, les journalistes se pinçaient presque le nez pour l'interviewer. Aujourd'hui, Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen, les symboles du Front National fréquentent assidûment les plateaux de télévision. Ils sont les bienvenus, ils sont rentrés dans une normalité. C'est vrai qu'on peut dire que Marine Le Pen a réussi à éloigner ce côté démoniaque, ce côté satanique qui entourait le Front National et qui faisait fuir les électeurs. Mais est-ce que cela veut dire que Marine Le Pen et le Front National vont réussir à casser ce qu'on appelle ici en France le plan de verre qui maintient le Front National entre 35 et entre 25 et 30%? Ça, c'est une autre question, parce que pour être président de la République, il faut qu'elle ait 51%, qu'il y ait la majorité des voix françaises. Est-ce que les Français sont prêts à la suivre sur le retrait de l'Europe, sur le retour au franc français, sur un certain nombre de fermetures politiques et idéologiques? Ça, c'est une autre question et ce sont les prochaines semaines qui vont nous le démontrer. Merci beaucoup, Mustapha Tossa, pour toutes ces précisions concernant la présidentielle française qui approche à grands pas et dont l'issue n'est pas encore certaine. Merci également à vous qui avez suivi ce journal. C'est ainsi que nous arrivons à sa fin. L'information sera de retour dans quelques instants. Ce sera en compagnie de Hussam Ben Nasser et ce sera en langue arabe cette fois-ci. Quant à moi, je vous retrouve à 8h30 pour un nouveau journal, toujours avec grand plaisir.